Il est 10 heures, bienvenue dans le flash d'information. Madame, Monsieur, bonjour. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est de retour en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État était à Berlin, où il a pris part à la 5e édition de la conférence de haut niveau sur l'initiative Compact avec l'Afrique du G20. Il s'est ensuite rendu à Paris pour rencontrer son homologue Emmanuel Macron. Les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron se sont donc entretenus hier mardi au palais de l'Élysée. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux chefs d'État d'échanger sur les voies et moyens de renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France au regard donc des grands défis mondiaux du moment. Ils ont également évoqué la nécessité d'accroître les échanges commerciaux et investissements en Côte d'Ivoire. Ici, justement, au pays, le Premier ministre Robert Begré-Mombé a accordé, lui, hier mardi, à la primature, une audience à la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération avec l'institution qui, à ce jour, déploie sur toute l'étendue du territoire national un portefeuille de 36 projets pour une enveloppe globale de plus de 7 milliards de dollars. C'est avec Alexis Audrango qu'on en parle. Pour la mise en œuvre de sa politique de développement, la Côte d'Ivoire a fait de la Banque mondiale un partenaire clé. L'institution accompagne à ce jour le pays sur 36 projets importants pour une enveloppe de 7,3 milliards de dollars. La Côte d'Ivoire, à travers la volonté manifestée par le chef de l'État, le président de la République et les vice-présidents, voudrait, avec vous, développer les meilleurs rapports possibles de proximité pour que nous réussissions à augmenter le volume de projets en augmentant les taux de décaissement et en regardant avec vous les éléments sur lesquels nous devons nous appuyer pour modifier l'évolution de ces projets. L'objet de cette rencontre, c'est de faire le point justement de tous ces projets et envisager ensemble les pistes par lesquelles vous et nous allons améliorer le partenariat. Ce mardi à la primature, la directrice des opérations de la Banque est venue exprimer au Premier ministre Robert Begré-Mombé sa vision de renforcer ce partenariat. La Côte d'Ivoire est un partenaire de choix pour la Banque mondiale. Nous avons un des plus gros programmes dans la région qui se chiffre à 7,3 milliards de dollars. Et donc c'était important qu'on puisse prendre le point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir accélérer ce programme, pour qu'on puisse réaliser les résultats sur le terrain. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de choses à célébrer. J'ai eu le temps de visiter le Nord. J'ai été à Korogo, j'ai été à Yamoussoukro. J'ai pu voir le travail que le gouvernement est en train de faire dans les domaines de la santé, dans les domaines de la protection sociale, dans les domaines des routes, dans le domaine de l'éducation, mais aussi dans les secteurs productifs comme la NACARD, par exemple, à Yamoussoukro. Je pense qu'on a eu une très, très bonne discussion avec son Excellence et je n'ai pas de doute. Je n'ai pas de doute qu'on va faire encore mieux et que vous-même, vous allez le sentir. La Banque reste convaincue de l'impact des succès de la Côte d'Ivoire sur toute la sous-région. Et hors de chez nous, de nouvelles poursuites judiciaires contre Alpha Condé, l'ex-président guinéen, désormais accusé de trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d'armes et de munitions. Le ministre Alphonse Charles Wright, ministre de la Justice, a expliqué dans un courrier que c'est une opération d'infiltration initiée par le parquet général qui a dévoilé les intentions, selon lui, de l'ancien président guinéen en ce moment en exil en Turquie. Au Congo, cette nouvelle triste également, au moins 31 morts dans une bousculade lors d'un recrutement de l'armée à Brazzaville. Au moins 31 jeunes Congolais de 18 à 25 ans frappés par le chômage ont donc trouvé la mort dans la nuit du 20 novembre 2023 dans un mouvement de foule dans le pays. Un deuil national a été décrété. Et on termine avec cette information. Israël
guerre Israël-Hamas. Les deux parties sont parvenues à un accord pour une trêve en échange d'otages. 150 au total. Une première vague donc d'une cinquantaine d'otages devrait probablement être libérée dès jeudi prochain. Les États-Unis et le Qatar ont joué pour beaucoup dans les négociations, ayant donc mené à cet aboutissement heureux. Toutefois, les Israéliens qui n'entendent pas cela de cette oreille pourront saisir la Cour suprême. Ils ont 24 heures pour le faire et pendant ce temps, eh bien, la bande de Gaza continue d'essuyer des tirs. On se retrouve à 13 h pour le journal.